Bonjour frères et sœurs, excellent vendredi à tous. Nous sommes aujourd'hui au vendredi de la 3e semaine du temps de l'Avent de l'année A. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, quand nous parcourons les évangiles, nous verrons que Jésus, il lui arrive de faire des éloges aux hommes. Mais il le fait très rarement. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Saint Jean, Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste. Non parce qu'il serait son cousin, mais pour le témoignage qu'il lui a rendu. Jésus dit précisément de Jean-Baptiste qu'il est la lampe qui brûle et qui éclaire. Frères et sœurs, je voudrais nous inviter ce matin à suivre le modèle de vie de Jean-Baptiste, à ressembler à Jean-Baptiste, à le copier pour être la lumière qui brûle et qui éclaire nos frères et sœurs les hommes. Il faut dire simplement que le témoignage de Jean-Baptiste est éclatant dans les Saintes Écritures. C'est un témoignage formidable. Jean-Baptiste montre le Maître, il enseigne qui est Jésus et il s'éclipse, il disparaît. Il reconnaît dans la vérité, dans l'humilité, qu'il n'est même pas digne de lui enlever la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste entre dans une vie ascétique pour se préparer à annoncer le Messie. Il va vivre au désert et il vit de manière très austère. C'est un sacrifice que Jean-Baptiste fait pour le Christ. Jean-Baptiste, jusqu'au bout, a annoncé le Messie et il a payé le prix de sa vie pour la vérité en faveur du Messie. Jean-Baptiste est mort décapité. Frères et sœurs, nous devons suivre l'exemple de Jean-Baptiste, mais il faut reconnaître que cela n'est pas du tout facile. Effectivement, il n'est pas facile de ressembler à Jean-Baptiste. Il n'est pas facile parce que nous avons de la peine et de la difficulté à vivre le renoncement à nos privilèges, à nos avantages. Il nous en coûte de vivre notre engagement jusqu'au bout. Notre engagement très dynamique, très fervent, très bousculant au début, mais après, il connaît de la fébrilité. Il tombe en berne. Il n'est pas facile de suivre l'exemple de Jean-Baptiste parce qu'il nous en coûte de faire des sacrifices pour le Christ, le sacrifice pour la vérité. Le sacrifice jusqu'au prix de notre vie. Il n'est pas facile de le faire. Et bien souvent, nous sommes très loin de l'exemple de Jean-Baptiste. Il nous en coûte de suivre l'exemple de Jean-Baptiste parce que nous n'arrivons pas à vivre à la lumière de la vérité, une vérité constante. Les nombreux mensonges qui couvrent notre vie pour protéger nos intérêts et nos privilèges nous empêchent de ressembler malheureusement à Jean-Baptiste. Frères et sœurs, voilà ce que nous devons réellement demander au Seigneur. La grâce d'être d'autres Jean-Baptiste pour témoigner du Christ qui vient bientôt. La grâce d'être lumière pour nos frères et sœurs. La grâce d'être pour eux vérité. La grâce d'un engagement constant. La grâce d'être prêt à toutes sortes de sacrifices pour que le Christ soit glorifié dans nos vies et dans le monde. À toutes et à tous, je souhaite une bonne préparation à la fête de Noël qui vient. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne fin de semaine, chers frères et sœurs, et prenez soin de vous. Au revoir.